Comment réaliser une étude de marché en immobilier locatif? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer avec des mots simples pour que tu comprennes en quoi consiste l'étude de marché en immobilier locatif et pourquoi tu dois faire une étude de marché dans ta ville où tu veux investir en immobilier locatif, pourquoi il est important de le faire et comment faire cette étude de marché en 5 critères. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être très intéressant pour toi. Tu vas en apprendre beaucoup. Et sache que cette étape d'étude de marché est très importante dans la vie d'un investisseur. Si tu veux être un investisseur rentable, bien sûr. Sache que cette vidéo fait partie d'une lignée de 10 vidéos que j'ai promis de faire pour bien te faire comprendre les 10 étapes d'un investissement immobilier rentable. Donc, si tu n'as pas encore regardé les 2 premières vidéos, va les regarder. Je t'invite à les regarder. Tu vas simplement dans la liste des vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne et tu verras les 2 premières vidéos qui sont très importantes aussi pour toi à savoir. Donc, va les regarder et après, reviens regarder cette 3e vidéo qui fait partie, du coup, c'est la 3e étape d'un investissement immobilier rentable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Moi c'est Célia, je suis investisseur immobilier depuis 2015 et sur cette chaîne je partage avec toi mes connaissances, mes expériences dans le domaine de l'investissement immobilier. Tu veux gagner un peu plus tous les mois, tu vas avoir tout simplement un complément de revenus, tu veux peut-être préparer ta retraite parce que tu ne comptes sûrement pas sur l'État pour avoir une retraite convenable ou parce que tu veux mettre de l'argent de côté et préparer les études supérieures de tes enfants. Ou encore parce que tu es de la diaspora et tu voudrais investir ici pour avoir des compléments de revenus pour ensuite pouvoir investir au pays, tu es sur la bonne chaîne. Si tout ce que je viens de te dire te concerne d'une manière ou d'une autre, tu es sur la bonne chaîne. Je vais t'apprendre par rapport à mes expériences et à mes connaissances, comment tu dois investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent et après pouvoir dépenser cet argent-là selon tes différents objectifs. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner si tous ces sujets t'intéressent, bien sûr, et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Alors, j'ai aussi des pages Facebook et Instagram. N'hésite pas aussi à t'abonner sur ces pages-là parce que j'y partage bien sûr beaucoup d'informations également. Alors, maintenant que c'est dit, que j'ai fait ma pub, alors on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire une étude de marché quand tu veux investir dans l'immobilier locatif? Alors, c'est tout simple. Si tu ne fais pas d'études de marché, tu ne sauras pas le potentiel locatif de la ville dans laquelle tu veux investir et tu es sûr de faire de mauvaises affaires. Tu vas avoir une étude de marché, en fait, on le verra tout à l'heure, c'est une étude de différents paramètres, de différentes statistiques de cette ville-là qui te permettront d'avoir 2 types d'informations. La première information, c'est tout ce qui va te permettre d'être sûr que il y a de la demande locative dans cette ville-là et que si tu achètes un appartement ou je sais pas un immeuble, peu importe un local commercial, que tu as de la demande locative et que ton bien que tu vas acheter est demandé à la location. Et la deuxième information que tu cherches en faisant une étude de marché, c'est tout ce qui peut te permettre de savoir que tu vas acheter un bien à un certain prix et que par rapport aux prix de location qui sont proposés dans cette ville, tu vas être rentable. Voilà. C'est ces 2 types d'informations que tu cherches quand tu fais ton étude de marché. Alors, je vais te proposer dans cette vidéo de définir avec toi les 5 critères. 5 critères qui te permettent de faire une bonne étude de marché. Le premier critère à regarder, c'est le prix au mètre carré à l'achat de la ville. Alors, le prix au mètre carré à l'achat, pourquoi il faut que tu le définisses, que tu le connaisses pour simplement savoir si tu vas pouvoir faire de bonnes affaires en achetant, bien sûr,
en dessous du prix de marché. Un investisseur rentable cherche très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, à acheter en dessous du prix du marché. C'est-à-dire que si tu es dans une ville où le mètre carré par exemple moyen est à 2000 €, il faut que toi tu puisses acheter par exemple à 1500 € du mètre carré, à 1600 € du mètre carré, selon que le bien ait des travaux à réaliser ou pas. Bien entendu, très souvent d'ailleurs, pour pouvoir négocier et être en dessous du prix du marché, ça concerne souvent des biens qui nécessitent un peu de travaux d'amélioration, de rénovation. Voilà, c'est avoir une idée globale de ce qui se vend, à quel prix ça se vend au mètre carré, pour être sûr que quand tu tomberas sur une affaire intéressante, tu puisses la reconnaître en tant que telle. Pour ça, tu as le site de meilleuragent.com. Je te laisserai à la fin de la vidéo tous les sites qui sont nécessaires pour toi pour faire ton étude de marché. Tu regarderas à la fin de la vidéo, je te ferai la liste. Mais sache que quand tu veux connaître le prix au mètre carré à l'achat dans une ville donnée, le site meilleuragent.com te permet de le faire, et en plus il te les scinde selon, il a un code couleur. Tu as du vert pour les zones où le prix au mètre carré à l'achat est moins cher, après tu as de l'orange, et tu as les zones rouges qui sont des zones où le prix au mètre carré dans la ville est plus cher que toutes les zones autres. Et ça te donne en fait un indice sur le fait que peut-être dans cette zone rouge, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. C'est peut-être le centre-ville, c'est peut-être une zone très dynamique dans cette ville qui fait que le prix au mètre carré est aussi important. Voilà, ça te donne des indices sur le dynamisme de la ville et sur les coins où il serait potentiellement intéressant d'investir. Le deuxième critère à regarder dans la ville pour faire ton étude de marché, c'est le prix au mètre carré à la location dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, puisque dans ton premier critère, tu as défini, tu sais maintenant quel est le prix au mètre carré à l'achat. Une fois que tu connais le prix au mètre carré à la location, tu pourras savoir si cette ville est rentable. C'est là où tu sais si tu vas pouvoir tirer de la rentabilité, si tu vas pouvoir avoir du cash flow avec l'investissement dans cette ville. Si tu as un prix au mètre carré à l'achat super important, alors que à la location, tu es peut-être à 10 € le mètre carré à la location, pour 1500, 2000 € le mètre carré à l'achat, tu vas très vite te rendre compte que cette ville ne va pas être rentable pour toi si tu es un investisseur rentable. En tout cas, si tu es sur cette chaîne, c'est pour investir et avoir du cash flow. Donc, tu vas savoir très vite que cette ville ne sera pas rentable pour toi. Ton troisième critère, donc, ça va être d'aller sur des sites d'annonces immobilières et de regarder ce qui est proposé à la location par tes futurs concurrents dans cette ville. Pourquoi il faut que tu fasses ça? Il faut que tu le fasses parce que tu vas regarder 3 points. Tu vas regarder la qualité de ce qu'il propose, la quantité de ce qu'il propose et le prix de ce qu'il propose à la location dans cette ville. Tu regardes la qualité pour savoir si, voilà, est-ce qu'il propose des choses qui sont déjà bien rénovées, des appartements qui sont nickel, des appartements que beaucoup de personnes voudraient louer. Tu compares un peu, tu regardes le marché, voir si c'est un marché qui est nickel en fait, qui propose des appartements qui sont intéressants, qui peuvent taper dans l'œil, qui peuvent être des appartements coup de cœur, ou c'est plutôt des appartements non rénovés, tout sales, ou qui ne sont pas assez propres en fait. Tu regardes ça en termes de qualité et tu regardes dans la quantité pour savoir si dans cette ville il y a beaucoup d'offres et savoir si toi, par rapport à toutes ces offres, tu pourras te placer dans le marché et être sûr d'avoir quand même des locataires. Parce que le problème des marchés qui sont trop denses en termes d'offres d'appartements à la location, eh c'est que tout le monde va tirer les prix vers le bas. Mais quand tu compares la qualité, tu verras donc du coup que les appartements, peut-être il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas de qualitatif. Donc toi, tu pourras, en sachant cette information-là, aller rénover ton appartement, le mettre au goût du jour pour attirer un certain profil de locataire. Et tu vas regarder le coût donc pour savoir combien les gens louent les appartements, si c'est un T2, un studio, combien se louent les différents types d'appartements dans cette ville-là.
Ça va te conforter du coup dans l'étude que tu as fait sur le prix au mètre carré à la location. Si par exemple tu tombes sur des annonces où l'appartement est loué à 500 euros, je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, et qu'au final tu vois que c'est un appartement qui n'est pas remis au goût du jour, qui la peinture ne sont pas au top, en fait que l'appartement n'est pas dans l'air du temps, hein, tu vas pouvoir deviner facilement que si toi tu achètes ce même type d'appartement et que tu y fais une rénovation, une amélioration, tu vas te mettre un peu plus au-dessus de ces 500 euros de loyer. Voilà pourquoi c'est important de regarder les éléments factuels du marché. Qu'est-ce qui est proposé dans le marché immobilier locatif, à quel prix, quelle est la quantité, quelle est la qualité. Toutes ces données vont te permettre, toi, de pouvoir mieux te placer en tant que futur investisseur immobilier locatif dans cette ville-là. Le quatrième critère à regarder absolument quand tu veux investir dans une ville, c'est le dynamisme de la ville. J'entends par là si c'est une ville dans laquelle tu as des entreprises, si c'est une ville dans laquelle les transports sont développés, qui est reliée facilement à des grandes métropoles ou pas, est-ce que au sein même de la ville, je sais pas, il y a un réseau de bus, il y a un réseau de tram, peu importe, tu regardes tout le réseau de transport de la ville en interne et de la ville vers d'autres villes. Et tu regardes le taux de chômage de la ville. Toutes ces données-là, c'est des statistiques que tu peux retrouver sur le site de l'INSEE. Je te le mettrai aussi à la dernière, en fin de la vidéo, comme ça, tu pourras aller regarder pour faire ton étude donc du dynamisme de la ville. Si c'est une ville attrayante, si, encore une donnée importante parlant du dynamisme, le développement de la population de cette ville. Est-ce que c'est une ville dont la population est en baisse et de combien ? Est-ce que c'est une ville dont la population est en hausse? Donc là, auquel cas, tu es pépère. Mais si tu es une ville, par exemple, dont la population est en baisse, prenons l'exemple d'une ville de 10 000 habitants. Si tu regardes que tous les ans, la ville perd 1000 habitants, dans 10 ans, il n'y a plus personne en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est important de regarder le développement de la population en fait, si c'est une population qui grandit ou qui baisse, mais de combien quand ça baisse, il faut surtout regarder de combien. Parce que si c'est 10 000 habitants et que tu perds, je sais pas moi, 100 habitants par an, c'est pas si grave que ça. Parce que dans ce cas-là, ça touche presque toutes les villes moyennes en France. Donc, t'es pas si mal que ça, tu prends pas un gros risque en allant vers cette ville. Si à 10 000 habitants, elle perd que 100 habitants par an, ça va. Mais si elle perd 1000 habitants par an, tu vois très bien que ça commence à être beaucoup. Et dans 10 ans, voilà, tu fermes la porte, personne ne rachètera ton bien parce que plus personne n'habitera dans la ville. Mais bon, je caricature la chose un peu, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est important de connaître le dynamisme de la ville. Très, très, très important avant d'y aller. Et pour ce faire, tu as le site de l'INSEE et tu as aussi Wikipédia qui te donne aussi beaucoup d'informations pour analyser une ville. Et le cinquième critère, quand tu veux faire ton étude de marché, c'est de savoir si c'est une ville étudiante, c'est-à-dire une ville dans laquelle tu as beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur. Tu as des villes comme Poitiers par exemple, je crois que c'est la première ville étudiante de France. Tu comprends par là que c'est une ville dans laquelle tu vas pouvoir avoir comme cible des étudiants en location meublée tout court à un studio, un T2. Tu vas pouvoir faire de la colocation, que ce soit en appartement ou en maison. Les villes étudiantes t'ouvrent la possibilité quand même de t'adresser à un type de cible de locataires donnés que sont les étudiants, avec bien sûr les avantages, hein, qu'ils ont des garants, la garantie visale, et des inconvénients, c'est que peut-être il va y rester qu'un an. Mais pour moi, avoir un locataire pendant un an, c'est déjà bien en fait. Ça ne me dérange pas de changer tous les ans de locataire et de remettre une annonce. Mais bon, ça dépend de l'aspiration de chacun. Mais personnellement, la population étudiante me correspond absolument en tout point. Donc, voilà pour le cinquième critère pour faire ton étude de ville, savoir si tu t'adresses à une ville étudiante ou pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, on revoit les 5 critères en résumé.
Le premier critère, le prix au mètre carré à l'achat de la ville. Deuxième critère, le prix au mètre carré à la location de la ville. Troisième critère, tu vas sur le site d'annonces immobilières pour étudier les annonces de location qui sont mises par les propriétaires et aussi les agences immobilières dans cette ville-là, voir la quantité, la qualité et le coût de location, des appartements en location qui sont proposés pour t'en faire une idée du marché réel. Le quatrième critère, le dynamisme de la ville. Est-ce que tu as des transports? Est-ce que tu as des entreprises? Le taux de chômage, est-ce qu'il est très élevé ou pas? Donc, tu auras des personnes qui sont au RSA, à la CAF pour la plupart ou pas. Est-ce que c'est une ville qui est reliée aux autres villes par un TGV ou en interne? Est-ce qu'il y a un réseau de bus bien développé, de tram, tout ça? Le dynamisme de la ville, très important à connaître. Et le cinquième point, savoir si c'est une ville étudiante et donc que tu vas t'adresser plutôt à une population estudiantine avec les intérêts que moi j'y trouve personnellement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce up pour m'encourager bien sûr, à partager la vidéo à d'autres personnes qui comme toi s'intéressent au domaine de l'investissement immobilier locatif. Je t'invite une fois encore à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer ta cloche de notification parce que je vais partager toutes les semaines des contenus à valeur ajoutée pour toi pour que tu puisses avancer dans tes objectifs immobiliers. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la prochaine.